cette année, à partir de depuis maintenant 6 ou 8 mois, on a mis en place un comité de pilotage. Ce matin même, nous nous sommes réunis avec le préfet de région, le président de région et quelques personnes pour faire un point d'étape sur l'organisation. Que peut-on dire à l'heure actuelle? Et puis surtout répondre à quelques questions. La cérémonie, elle aura bien lieu à Ouistreham le 6 juin 2014. Elle aura lieu au poste de secours numéro 1. Et quand on arrive au poste de secours numéro 1, juste à droite. Donc la cérémonie commencera à 15h30 et elle se terminera vers 17h. Il y aura, tous les chefs d'État sont invités, les grands chefs d'État, et les chefs d'État sont à un sommet qu'on appelle le G8 à Sochi, en Russie. Ça veut dire qu'à l'échelle de la planète, ce n'est pas très loin de venir de Russie pour le président américain, ce qui fait qu'on aura beaucoup de chefs d'État qui viendront et qui ont déjà confirmé leur présence le 6 juin. Donc, il y aura des cérémonies binationales, c'est-à-dire des rencontres entre deux présidents ou trois présidents. Il y en aura une le matin à Courseulles-sur-Mer avec le gouverneur du Canada et le président de la République française, une à Bayeux avec la famille royale, et vous savez que la reine d'Angleterre a confirmé qu'elle venait. Il y aura une cérémonie religieuse ou probablement cérémonie œcuménique à la cathédrale de Bayeux le matin, et il y en aura une avec le président des États-Unis à Omaha ou à Utah, on ne sait pas encore, ce n'est pas encore choisi. Donc ça c'est pour les cérémonies officielles. On avance dans l'organisation, on n'a pas encore tout à fait déterminé l'ensemble de l'emploi du temps de la journée. On sait que les chefs d'État iront déjeuner avant à Caen, donc le 6 juin midi, ce qui fait qu'il y aura quelques contraintes de circulation dans Ouistreham. C'est à moi. Non, c'est là, c'est à moi. Le long du mur, c'est à moi, c'est ça. Tous les deux, à chaque réunion qu'on a avec le préfet, et on a obtenu gain de cause, en aucun cas les Ouistrehamiens ne peuvent être bloqués. Donc, il y aura un dispositif, et vous serez associés, qu'on appelle le badgeage, c'est-à-dire que les Ouistrehamiens auront des badges, les voitures sont identifiées avec un autocollant, un stick, ce qui permettra à tout le monde de circuler, une fois qu'on aura été identifié. Pour vous dire, expliquer que Ouistreham ne sera pas bloqué, le car ferry du matin fonctionne, le car ferry du soir fonctionne, et le car ferry d'après-midi, même s'il est décalé à cause de la cérémonie, fonctionnera. Donc autant dire qu'il y aura le flux des passagers. Et puis les écoles fonctionneront de Ouistreham. Puis j'ai souhaité que tous les enfants de Ouistreham scolaires soient à la cérémonie. Il y aura deux lieux. Il y aura le lieu où il y aura poste de secours numéro 1, les chefs d'État, et un lieu qui sera un petit peu décalé, avec des écrans géants où on pourra accueillir plus de monde. Donc il y aura deux lieux. Sur le premier point, on entend 10 000 personnes sur invitation de la présidence de la République, avec tous les ministres de la République qui seront présents dès la veille, l'ensemble des ambassadeurs, les représentants diplomatiques, donc énormément de monde, et puis le grand public qui sera invité. Je prends la peine de vous le dire parce qu'il se dit que tout est n'importe quoi, et je vous dis ce matin que les informations sont toutes fraîches, il y avait encore un comité de pilotage ce matin. Ça permet vraiment d'avoir des informations concrètes, parce qu'on nous dit que la ville sera bloquée, qu'on ne peut pas. Donc voilà, il faut. Je vous dis, il y aura école le matin. Donc les enfants, les collégiens par exemple, d'Hermonville-sur-Mer, de Lyon-sur-Mer, viendront au collège le matin. Donc s'ils viennent au collège, c'est qu'on pourra circuler, mais avec des voitures identifiées, c'est tout. Ça sera la règle. Alors, il y aura évidemment énormément de gendarmes, il y aura énormément de forces de l'ordre et de pompiers, mais c'est pas parce que vous avez des gendarmes à des carrefours qu'ils ne laissent pas passer. Par contre, au moment même où la cérémonie débutera et les chefs d'État arriveront, vers 15h, là, au moment du convoi, là, on est dans cette période-là, là, ça sera bloqué. Mais dès que les chefs d'État repartent, c'est débloqué. Vous voyez, c'est pas l'état de siège, c'est à un moment précis. Donc c'est un système qui est très souple. Au moment où il y a les chefs d'État, vous serez de toute façon sur site à regarder l'événement, donc on ne le verra pas. Donc voilà pour l'organisation. Il y a des hôtels qui sont déjà quasiment tous pris, donc il y aura beaucoup de monde à Ouistreham. On attend 1000 journalistes ici à Ouistreham, 1000 journalistes. Donc au
Autant dire que pour Ouistreham, c'est considérable. Il y aura l'avant et l'après. Ouistreham va devenir extrêmement connu, puisqu'on va citer toujours le nom de Ouistreham partout dans le monde entier. Donc pour la ville, c'est très important. C'est pour ça qu'on travaille avec les commerçants à habiller la ville et mettre la ville aux couleurs du 70e. Donc à partir du mois de mai, on commence un programme d'animation qu'on va sortir. Il y aura un dépliant qui sera disponible à l'Office du tourisme à partir d'ici 15 jours, 3 semaines, commençant à expliquer les premières manifestations. Et à partir du mois de mai, les commerçants vont commencer à mettre les couleurs du 70e. Le slogan en 2014, Ouistreham a rendez-vous avec l'histoire. À partir du mois de mai, on va commencer à mettre des faïons dans la ville, on va commencer à mettre de la décoration, des drapeaux pour accueillir l'ensemble des touristes. Et ça sera à partir du mois de mai et jusque toute la saison touristique. Ah, donc, c'est parti, on y travaille beaucoup. Le maire est très impliqué dans la préparation et on veut vraiment réussir. Mais comme je le dis, vous qui avez parvenu cette période-là, il faut qu'on puisse impliquer la jeunesse. C'est pour ça que je dis les scolaires seront sur site, qu'on mette en place des projets pour expliquer aux jeunes ce que c'était, les éléments terribles qu'il avait connus. Et donc les jeunes seront au cœur du dispositif et c'est pour ça qu'il y aura des animations avant, dès le mois de mai, pour qu'on puisse avoir les témoignages des personnes qui ont connu cette période-là, qu'on puisse expliquer avec des mots simples aux jeunes, aux plus petits, des enfants des classes primaires, ce qui s'est passé. Et on est donc très sensibilisés, on est prêts. Alors, il n'y a plus qu'à 2014, Ouistreham a rendez-vous avec l'histoire. Alors, on ira, on se rencontre.